D'abord, c'est la première rétrospective d'un artiste africain au Centre Pompidou, ce qui est effectivement un moment historique. Donc aujourd'hui, on est devant le Centre Pompidou pour l'exposition dédiée à Ernest Mankoba, artiste sud-africain. I Show Dance in a Different Society. On se retrouve dans l'exposition avec Alice Atnok. Je m'appelle Alice Atnok, je suis conservatrice pour la création contemporaine et prospective au Centre Pompidou et nous sommes ici en Galerie 0, au 4e étage du Centre Pompidou, à l'entrée des collections contemporaines, dans l'espace prospectif. Alors c'est un projet qui est né de différents canaux, je dirais. D'abord effectivement de la recherche que j'essaye de mener autour de l'art moderne et contemporain africain, qui est effectivement un des axes, un de mes grands axes de recherche ici en tant que conservatrice d'art contemporain au service de la prospective. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup, c'est quelqu'un dont on montre de temps en temps une ou deux œuvres, mais c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais réellement, de manière ambitieuse, de manière complète, dans un format de rétrospective. Et donc dans cette perspective, c'était pour moi évidemment quelque chose comme un rêve, en fait, d'essayer de rassembler toutes ces œuvres qui n'avaient en fait jamais été montrées, puisque Ernest, qui a vécu donc 100 ans, 1904-2002, entre l'Afrique du Sud, qu'il a quitté en 1938, et ensuite la France et le Danemark, où il vit, a montré ses œuvres seulement 2 fois au Danemark dans les années fin des années 60, début des années 70, et 1 fois en Afrique du Sud, en 1994, après avoir été redécouvert par une extraordinaire universitaire sud-africaine, Elsa Miles, qui l'avait montré, qui a réalisé le seul livre monographique sur lui à ce moment-là, et qu'il avait ramené en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, à la fois à Johannesburg et à Cape Town. Donc c'est quelqu'un qui n'avait jamais, en dehors de ça, jamais été montré de manière totale. Ensuite, comment ce projet est né ici, comment j'ai eu la chance de pouvoir le faire, parce qu'on sait que ce n'est pas des projets qui sont si faciles en fait à mettre en place dans un grand musée. C'est en fait au moment où j'ai essayé de réaliser l'acquisition d'un jeune artiste sud-africain qui est Mangwale Hulere, dont j'ai fait acheter en fait une installation, mais aussi un film, et qui était le film en fait qu'il avait réalisé à partir de l'entretien entre Hans Ulrich Obrist et Ernest Mankoba, réalisé donc de ce fameux entretien réalisé en 2002. Et en fait, quand j'ai proposé à l'acquisition ce film, c'était une façon pour moi de ramener la mémoire d'Ernest au musée, dont il se trouve qu'on a en dépôt une œuvre très importante d'Ernest, qui est la seule œuvre d'Ernest Mankoba dans les collections publiques françaises, une peinture de 1965 qui avait été achetée en 1977, mais c'est la seule œuvre qui est présente dans les collections publiques françaises. Donc c'était une façon pour moi en fait de réactiver cette mémoire et effectivement aussi de comprendre comment elle s'était transmise aussi à une plus jeune génération. C'est intéressant de voir que de temps en temps, l'art contemporain nous permet de ramener aussi des histoires qui se sont perdues. Et quand j'ai proposé donc cette œuvre, j'ai appris qu'il y avait donc un projet qui se préparait autour de la femme d'Ernest Mankoba, donc l'artiste sculptrice danoise Sonja Ferlof Mankoba. Et c'est à partir de là que j'ai imaginé qu'il était extrêmement important de non seulement montrer son travail à elle, qui est un travail de sculpture absolument magnifique, mais aussi de ramener Ernest donc enfin dans l'histoire de l'art en France, dans l'histoire du Centre Pompidou. Et c'est comme ça que le projet est né. Donc, dans cette perspective, c'était très important pour moi de traduire dans l'exposition en fait toute cette complexité, à la fois cette trajectoire historique, à la fois cette trajectoire artistique qui est en même temps une trajectoire humaniste, une trajectoire de vie. Et donc j'ai conçu un parcours qui est effectivement pas complètement traditionnel. Et en fait, c'est un moment très important pour moi, c'est
notamment l'entrée dans l'exposition, qui est en fait un seuil où on est accueilli juste par la voix d'Ernest, qui parle à ce moment-là à son fils, parce qu'à la fin de sa vie, il avait entrepris d'écrire ses mémoires avec son fils. Et on est accueilli par sa voix et on est accueilli par un objet très simple qui est un bâton en fait, qui lui avait été donné par des guérisseurs avant qu'il quitte l'Afrique du Sud et qui représentait pour lui en fait sa quête, la quête de toute sa vie, qui est la rencontre du corps et de l'esprit et de la matière, et l'idée aussi du bagage, ce qu'il appelait le bagage spirituel de l'Afrique, qu'il voulait emporter avec lui, mais aussi transmettre ici en Europe. Donc c'est quelque chose qui était pour moi comme une façon de signifier qu'on n'entre pas seulement dans un espace artistique, dans cette exposition, mais qu'on entre dans une expérience qui est politique, et c'est d'ailleurs pour ça que sa voix nous accueille. C'est quelqu'un qui avait une voix aussi extrêmement rythmée, une voix presque chamanique aussi. C'est quelqu'un qui a aussi pris la parole toute sa vie. Donc cette parole nous accueille et elle nous convoque, elle nous rend présents. Et elle nous fait sentir qu'on va être accompagné, on va découvrir cette trajectoire qui est non seulement artistique, mais qui est aussi politique, spirituelle. Et l'expo est vraiment conçue à partir de différents espaces où justement on déambule et on découvre à la fois voilà, sa vie, son œuvre, autour d'ailleurs d'une scénographie qui est pensée comme un outil pour nous forcer à nous déplacer. Et le cœur de l'exposition même est vraiment une sorte de ronde. L'idée, c'était de concevoir une sorte de plateforme ronde où on voit la danse de son travail et à partir de ce cœur, on rayonne, enfin les différents chapitres de l'exposition rayonnent, mais il y a l'idée de cette unité, de cette déambulation, de ce rythme, de cette danse que j'espère aussi les visiteurs pourront sentir. Extrêmement important pour moi qu'il y ait des résonances contemporaines. Et ça s'est fait en fait en profondeur tout au long du processus de peu à peu, plus je plongeais dans sa trajectoire, dans ses archives, dans sa vie, dans son travail. J'ai vraiment mené des dialogues très profonds avec tous ces artistes et c'est au gré de cette plongée en fait dans les profondeurs de la pratique d'Ernest que les contributions et les œuvres se sont révélées. C'est vrai que c'est des artistes qui ont une grande capacité à lire le travail d'Ernest, à le comprendre de l'intérieur. Et c'est des artistes qui s'intéressent justement, comme Ernest, à cette idée du langage, à l'idée à la fois de rendre des choses lisibles et en même temps de donner accès à une forme de secret. Et en même temps, voilà, c'est des artistes qui comprennent, qui rentrent parfaitement en dialogue aussi avec la discrétion du travail d'Ernest, cette idée aussi que c'est un travail qui doit se révéler. Ce sont vraiment des artistes qui sont habités aussi par cette recherche, par cette complexité de la parole, du silence, de l'activation de mémoire aussi. Donc c'était vraiment des contributions extrêmement justes. Ensuite, c'était extrêmement important aussi qu'il y ait des présences sud-africaines qui essayent aujourd'hui de comprendre quelle est sa place, comment est-ce qu'il a circulé entre l'Afrique du Sud, l'Europe, avec en même temps, lui qui a revendiqué toute sa vie, par exemple son rapport à l'ancestralité, et d'ailleurs une des rares œuvres qu'il nomme une fois qu'il arrive en Europe, c'est une œuvre qu'il nomme l'ancêtre, parce qu'il sait que la peinture va retourner à Johannesburg dans les années 90. Ce qui est extrêmement intéressant parce que ça montre bien qu'il y a clairement ce rapport à l'ancestralité qui le ramène vers son pays d'origine, mais en même temps, il n'appelle pas l'œuvre The Ancestor, il l'appelle l'ancêtre, ce qui nous montre bien que, comme toujours chez lui, il nous convoque à une forme de circulation, il nous force à sortir de il ne nous donne pas ce qu'on attend. Et donc, je pense que ce soit la contribution de Kemango Alekhulere, qui est donc avec ce film, qui est donc magnifique, qu'il a réalisé à partir de l'entretien avec Obrist, où il s'interroge justement sur cet entre-deux, sur le départ d'Ernest, la question de l'exil,
le fait qu'il n'a appartenu ni vraiment à l'espace sud-africain, ni vraiment à l'espace en Europe. En même temps, il convoque aussi des souvenirs très précis de ses expériences l'expérience traumatisante aussi du racialisme en Afrique du Sud et des problématiques raciales. Et de ce qu'il a pu subir aussi lorsqu'il arrive à Londres, de toutes ces questions à la fois très clairement politiques, et d'un autre côté de ce flux et de cette disparition. Et donc je pense qu'il a vraiment compris cette complexité. Et de même pour l'intervention sonore de Mo Laoudi, qui est donc un artiste sonore sud-africain qui vit en France depuis très longtemps et qui a vraiment conçu justement une proposition à partir de la voix d'Ernest, qui est une proposition qui est à la fois... qui, je crois, comprend très très bien l'impact politique de l'engagement d'Ernest, qui en fait presque une figure à la Mandela de manière sonore, comme un écho, comme quelqu'un qui peut emporter les foules, et en même temps qu'il contient dans des sonorités aussi beaucoup plus mystiques, et qui est vraiment dans la complexité aussi de la trajectoire d'Ernest, qui est une trajectoire politique, spirituelle, qui est tout en cri et tout en silence. J'ai eu la chance de tomber dans le journal de 1938 de son arrivée à Paris sur cet épisode où Ernest se rend au bal nègre, en fait, quand il arrive à Paris. Et son ami l'invite à venir danser. Et à ce moment-là, il dit non, « I shall dance in a different society ». Et c'est le titre de l'exposition. C'était important pour moi de le souligner parce qu'en fait, pour moi, ce titre, il contient toute cette contradiction, cette tension qui est celle d'Ernest Mancoba, c'est-à-dire une vie en fait qui était en avance de son temps, la vie qu'ils ont menée avec Sonia en étant un couple mixte, en vivant leurs idées dans leur chair en fait au quotidien, l'idée d'une société qui serait réconciliée, d'une société de dialogue, qu'il n'a jamais pu vivre, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il dansera dans une autre société, parce que la société qu'il a vécue ne l'a pas accueilli, il n'a pas pu vivre, il n'a pas pu danser. Mais pourtant, la danse, c'est le moteur de son travail. Et c'est vraiment ce que j'espère que les gens pourront sentir en déambulant dans l'exposition, c'est ce rythme, c'est cette danse, cette idée d'une quête qui est presque troublante pour nous, parce qu'il y a quelque chose comme un rythme qui revient, notamment dans ses peintures, avec cette abstraction qui est habitée par une sorte de figure centrale, une présence humaine, l'essence de l'homme, peut-être l'ancêtre, peut-être une figure. Il dit peut-être c'était une sculpture au départ héritée de mes ancêtres, mais je m'en souviens plus. Mais dans cette figure qui revient et qui est comme un rythme et qui nous emporte dans cette danse, qui était pour lui ce qu'il disait le stade ultime de la communication, ce moment où le petit individu communie avec le tout et communique avec le tout. Et puis encore d'autres projets à venir, comme celui des liens entre Jean-Michel Basquiat et l'Afrique. Donc on est vraiment là, je crois, dans l'inauguration de tout un axe de travail qui à la fois nous permet d'affirmer de manière très claire et en même temps de manière profondément patrimoniale aussi notre engagement vis-à-vis du continent. Donc les trois choses que je retiens de l'exposition. Dans un premier temps, c'est la première exposition d'envergure dédiée à un artiste africain au Centre Pompidou. Le deuxième point, Ernest Mancoba, c'est un artiste sud-africain qui a fui l'apartheid et qui est venu s'installer en France pour vivre de son art. Et la troisième chose, je dirais que toute son œuvre, en fait, elle a vraiment été un pont entre les différentes cultures européennes, différentes cultures africaines. Et c'est ce qu'il a vraiment voulu cristalliser dans son œuvre. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet artiste singulier qui est totalement invisible sur la cartographie de l'art contemporain et de l'art moderne. Et c'est une superbe exposition à découvrir. J'espère que la vidéo vous a donné envie de voir l'exposition. Elle est jusqu'au 23 septembre au Centre Pompidou, au niveau 4, à la Galerie 0. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook African Links by Virginie Eonian, sur Instagram @VirginieEonian, et bien sûr sur africanlinks.com. Et si vous voulez me suivre davantage et surtout vous procurer une Neurobox, sur neurobox.com. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a
plu, et à la partager bien sûr.